Ton tête-à-t-il au tête-à-tout tenace. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. Déjà, je porte un chapeau parce que je n'ai pas fait mes contours. Ma barbe est en vungavel, vous voyez. Et j'attrape mon micro à cause de Adonai Kwadjo, je précise. Donc, on continue. Cette vidéo est très particulière parce qu'on va parler de différents logiciels que vous utilisez et pourquoi il faut rester fidèle à son logiciel. Premiere Pro, Final Cut, DaVinci, eMovie, CapCut, Filmora. Quel est le logiciel que tu utilises pour faire les montages vidéo chez toi? Ou bien tu es comme Bobby, tu utilises tous les logiciels. C'est parti Bobby. Un logiciel de montage, et quel que soit le logiciel de montage, doit pouvoir te permettre de gérer tout ce que tu as besoin de faire comme projet là-dessus. Actuellement, il y en a tellement que même les professionnels, les vidéastes professionnels ne savent même pas quoi utiliser en fait. Moi, je connais des gens qui ont utilisé un logiciel toute une carrière. Près de 10 ans, près de 5 ans, 8 ans de carrière. Et dès qu'il y a eu l'apparition d'un autre logiciel, hop, ils ont changé. Et quand on demande pourquoi, lui-même, il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il ne te donne pas de réponse. Voilà. Pour moi, le monteur vidéo professionnel doit connaître au moins 2 logiciels. Sinon plus. C'est important. Retenez bien cette partie-là. Déjà, si vous suivez la chaîne, vous êtes au courant que le logiciel par excellence de Movie, c'est Final Cut. Bon, si tu ne savais pas, il faut que tu le saches maintenant. Et donc, abonne-toi. Abonne-toi et puis on continue. Au début, quand on a commencé à travailler avec les logiciels de montage, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais il y a un monsieur particulièrement qui m'a proposé de venir l'aider sur un projet qu'il est en train de gérer avec son équipe. C'était un documentaire et dans le documentaire, ils ont interrogé une dame qui parlait en baoulé. Si. Elle parlait en baoulé. Et c'est pour ça qu'on m'a fait appel. Et le gars, il se rappelle que, en fait, tu es monteur, non? Ouais, je suis monteur. Donc voilà, tu as découpé en même temps, c'est bon, non? Ouais, ça me pose pas de problème. Et j'ai dit, ok, donc rendez-vous tel jour, à telle heure, dans tel endroit. Bim, il y a des bacs là-bas. Je trouve une équipe de monteurs. Moi, ça me va. Il y a des gens qui aident partager un peu mon savoir. Bon, enfin, moi, je viens plus pour apprendre. Il y a un très joli setup de travail qui est déjà là, qui me casse déjà, ça me plaît. Donc, je suis chaud là. On allume tout, bang, c'est Premiere Pro. Heureusement que j'avais appris Premiere Pro un peu sur YouTube. Et donc, je connaissais un peu les bases. Imagine un peu. Si je ne connaissais pas. Mal fait, hein? Et même il y a eu un autre truc encore qui s'est déroulé. Je suis allé passer un entretien et arrivé là-bas, j'arrive en fait sans mon ordinateur. J'ai oublié carrément même de prendre mon ordinateur. Bon bref, ça c'était une erreur bête. Et j'arrive, on me dit, ouais monsieur, vous allez faire un test. Est-ce que ça vous convient? Je dis, ouais, ça me va très bien. Vous avez un ordinateur? Évidemment. Non, j'ai pas. On me dit, bon, j'ai un ordinateur disponible là-bas, vous allez aller faire le test dessus, ça vous va? Je m'attendais à Premiere Pro. C'est-à-dire qu'au pire des cas, s'il n'y a pas de Mac, il y a un PC Windows qui est là ou bien un truc qui est là, il y a Premiere Pro dessus. Ben non, c'est Filmora. Le workflow est différent. Mais bon, c'est pas un logiciel compliqué, donc ça va, il est plus géré. Je suis entièrement d'accord qu'un monteur vidéo professionnel maîtrise plusieurs logiciels. C'est même important pour son épanouissement. Par contre, il y a un logiciel avec lequel tu ne peux pas te détacher. C'est ton logiciel parfait. C'est avec lui que tu as maîtrisé tous les workflows. Tu connais tous les raccourcis clavier. Ce logiciel-là, c'est ta go. Et avec ce logiciel, tu vas faire tout ce que tu veux. Si tu veux, tu vas aller faire des effets dans d'autres logiciels, mais tu vas revenir terminer ton montage sur ce logiciel-là. C'est à ce logiciel-là que tu dois être fidèle. Tu comprends pourquoi c'est ta go maintenant, non? Tu vois un peu, non? Moi, j'utilise Final Cut depuis plus de 10 ans. Je vais sortir de Final Cut, aller faire quelques effets dans After Effects, mais je vais finir par revenir terminer mon montage dans Final Cut. Attends, vous dis au passage, il y a Final Cut Pro 11 qui est sorti, vous allez vivre ça. Par contre, il y a des gens, dès la venue de DaVinci, ils ont viré direct. Ils ont laissé leur Premiere Pro, ils ont laissé Final Cut et au final, ils sont revenus. Il y a certains qui changent juste parce que c'est la tendance. Par contre, il y a d'autres qui changent parce qu'ils veulent d'autres expériences, ils veulent apprendre d'autres trucs, maîtriser d'autres étalonnages. Mais vous qui changez à cause de tendance. Non, mon frère, ça a vu que DaVinci est chic, donc moi aussi, j'ai allé bosser DaVinci. Et tout laisse, hein. Tout laisse. Le problème avec le fait que quand tu vas pour la tendance parce que tout le monde le fait, donc toi aussi tu vas, c'est que tu es partout et nulle part en même temps. Tu n'as pas suffisamment utilisé le logiciel pour maîtriser à fond ce qu'il est capable de faire. Vous êtes parti, vous êtes venu, c'est inutile tout ce que vous faites là. Moi, je connais un monsieur qui pendant toutes les années que moi je le connais, il utilise un seul logiciel. Il ne connaît pas les autres. La limite, il s'en fout même en fait des autres logiciels là. Mais tu peux pas. C'est un très bon monteur vidéo. Je connais un autre aussi qui travaille avec Final Cut, mais par contre, lui, il a certificat en After Effects. Mon ami Frame by Frame que vous connaissez ici présent, celui qui m'a forcé à attraper mon micro comme un rappeur wesh aujourd'hui. Il a certificat en After Effects, mais il n'utilise pas After Effects, c'est pas son problème. Pour moi, le plus important, c'est de savoir faire du montage vidéo. Si tu maîtrises bien ton logiciel,
Tout ce que les autres font là-bas, là, tu peux le reproduire ici. Tu es capable de le faire. Qui veut, peut. Qui peut veut. Alors, C'est pas en changeant de logiciel à tout va que tu finiras par être fort. Il faut connaître un truc, le maîtriser à fond, correctement. Et puis si tu veux maintenant, tu peux apprendre d'autres logiciels pour ta propre culture. Pour pas que tu sois bête devant les gens quand ils vont te dire que non, dans Final Cut, on coupe ici. En tant que toi, tu utilises Premiere Pro. Mais il faut que tu maîtrises parfaitement un logiciel pour qu'on puisse dire que ah, lui là, c'est un très bon monteur. Pour terminer, c'est pas le logiciel qui fera de toi un très bon monteur vidéo, mais c'est ta volonté à t'améliorer constamment qui fera la différence. Reste fidèle à ton logiciel. Prenez soin de vous. À la prochaine. Big up. 5, 6, 7, 8. I need your attention. Au cours de cette même carrière, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, donc abonnez-vous pour ça. C'est bon? Non, c'est un Messi s'il vous plaît, c'est un Messi. On continue.